à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Manzin Monkey Dance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout d'abord, merci à vous tous et à vous toutes d'être présentes sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à vous. Merci aux anciens et merci à tous ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme, merci. Très sincèrement, cela me fait très plaisir de vous accueillir et que vous soyez parmi nous. Donc c'est parti, nous allons aller voir ici les énergies du jeudi 13 mai, si je ne me trompe pas, bien évidemment, oui c'est ça. Donc pour le jeudi 13 mai. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul face au tirage général, d'accord. Pour un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire à manzelmoonguidance@gmail.com. Tout est inscrit en bas de la vidéo, sous la petite flèche. Donc pour ce jeudi 13 mai, donc nous avons ici l'ange de la solitude. Donc peut-être que vous vous sentez seul. Actuellement, peut-être que vous vous êtes senti seul. En tout cas, on voit ici une personne ici qui se sent seule, qui mène sa barque seule. Donc, ici, on voit une personne ici qui est plutôt désespérée, qui lâche prise. On voit ici qu'il y a une transformation avec avec les papillons ici qu'il y a autour de cette barque. On voit ici qu'il y a un lâcher-prise, une demande de lâcher-prise vis-à-vis de cette solitude. On voit que vous êtes mal, que vous sentez mal vis-à-vis de cette solitude. On sent que c'est un petit peu pesant, un petit peu compliqué actuellement. Après, ici, on me dit aussi que ça dure depuis ici l'automne dernier. Pour vous, depuis l'automne dernier, c'est quand même assez compliqué. Vous êtes quand même seul depuis un certain temps. Ici, on m'indique aussi que ça dure depuis aussi plusieurs saisons, plusieurs cycles. Que vous êtes dans cette solitude et vous désespérez. On voit ici une féminine, plutôt une féminine ici, qui se sent un peu seule, qui se sent un peu désespérée, qui va ici, qui se laisse guider, qui se laisse emporter, qui lâche prise, mais quand même intérieurement ici on voit que c'est un petit peu compliqué et on voit ici donc de la solitude, mais avec les papillons on voit qu'il y a de la transformation, donc cette solitude ne va pas durer. Donc nous allons aller voir ici donc les énergies pour ce jeudi 13 mai. Allez, c'est parti pour ce jeudi 13 mai, s'il vous plaît mes guides, pour ce jeudi 13 mai. Alors, on voit ici une personne qui porte des masques ou une personne qui a porté des masques, donc soit de vous, soit de votre autre. N'oubliez pas que selon les énergies, les tirages, donc les énergies peuvent être interposées, d'accord, interchangeables comme on dit. Donc je peux parler de vous, mais ça peut être votre autre, bien évidemment. Vous prenez comme ça résonne en vous et vous mettez selon votre situation, bien évidemment, d'accord, mais il faut que ça vous parle. Il faut pas que le tirage, faut pas que vous collez le tirage à vous. Il faut que le tirage vous parle et qui vous parle intérieurement, vraiment. Donc ici on voit que y a une personne ici qui porte des masques, qui peut encore porter des masques, qui ne vous dit pas tout, il y a une situation ici qui a du mal à être révélée au grand jour. On voit ici une personne qui porte encore des masques. On voit ici au dos des cartes qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes, il y a une crise. Il y a quelque chose à dénouer, il y a des masques qui doivent être baissés, des masques qui doivent être tombés, des personnes qui doivent se révéler au grand jour ici. On voit qu'il va y avoir une transformation, parce qu'avec les papillons, on voit qu'il y a cette transformation. Donc les masques vont baisser et si vous êtes dans cette période de crise, dans cette période
de séparation avec votre autre. On voit que avec l'ange de la solitude, on voit ici qu'il y aura une transformation. Allez, on continue. Alors, s'il vous plaît, les énergies pour ce jeudi 13 mai, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 13 mai, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir m'indiquer les énergies. Me donner les énergies, s'il vous plaît, pour ce jeudi 13 mai. Oui, on voit ici, vous voyez, c'est tombé exactement comme ça. Bon. On voit ici, donc, pour une femme plutôt cheveux clairs ou plutôt blonde, mais bon, ça, après, comme c'est des tirages généraux, vous prenez que ce qui résonne. En tout cas, il y a une féminine ici qui doit lâcher prise, qui lâche prise vis-à-vis d'une situation. C'est une situation ici, comme je vous dis, hein, qui dure depuis l'automne dernier, d'accord. Une situation ici qui doit lâcher prise, mais il y aura un changement. Ici, avec la carte 55, ici, c'est ce qu'on indique, il y aura ici un changement, il y a une évolution, d'accord. On voit qu'il y a des masques qui vont être baissés, qui vont tomber suite à un lâcher prise d'une féminine, d'accord. Allez, les énergies, s'il vous plaît, pour ce jeudi 13 mai. Alors, on voit ici, ici on a la carte distribue l'amour. On voit ici deux personnes qui se regardent face à face. On voit ici deux personnes ici qui ont des intuitions, qui sont dans les mêmes énergies, sur la même longueur d'onde, sur les mêmes vibrations. On voit ici deux personnes qui ont certainement leur capacité à écouter leur intuition ici. On voit qu'il va y avoir de la magie dans l'air pour ce jeudi 13 mai. On voit qu'il va y avoir de l'amour qui va être redistribué. On m'indique ici qu'il va y avoir quelque chose ici qui va s'éclaircir, qui va... il y a quelque chose ici qui était sombre, mais qui va s'éclaircir grâce à l'énergie de la nouvelle lune. En tout cas, on voit que ce sont deux personnes ici qui écoutent leur intuition et qui sont guidées aussi par leurs émotions, qui sont en plein dans leur chakra du cœur et qui vont se donner mutuellement beaucoup d'amour. Alors peut-être aussi d'abord dans la 5D, donc de manière télépathique, et ensuite ça arrivera donc dans la matière. Mais on voit ici deux personnes ici qui vont peut-être aussi se réunir peut-être lors d'une nuit étoilée, peut-être qu'ils vont se revoir lors d'une nuit étoilée, ou qui vont passer ensemble une nuit sous les étoiles. En tout cas, on voit ici deux personnes qui vont ici avoir ici peut-être des promesses ou avoir des compromis, qui vont ici essayer de trouver un accord, se mettre d'accord pour une relation ici sentimentale. Bon. Et au dos des cartes, nous avons la récolte. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Il est l'heure de la récolte. Vous allez récolter ici, si vous avez donc semé des choses positives, vous allez recevoir ici le positif. En tout cas, vous allez récolter à vous ce que vous avez commencé à planter. Alors, ce sont des petites pierres que vous avez commencé à mettre à l'édifice. Donc, si vous avez commencé à mettre des projets en place depuis un petit moment, on voit ici que vous allez en récolter bientôt les bénéfices. Allez. Donc au niveau sentimental, quelles vont être ici les énergies au niveau sentimental? Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les énergies pour ce... Alors on voit qu'il y a de l'addiction, on voit que vous êtes addict à votre autre, que votre autre est addict à vous. On voit une certaine ici dépendance à l'un ou à l'autre. On voit que vous avez aussi peut-être des dépendances encore dans votre vie. En tout cas, on voit que ici, pour une féminine, on voit qu'il va y avoir un lâcher-prise vis-à-vis
de cette dépendance. D'accord? On voit ici une féminine qui lâche prise, qui va penser à elle. Malgré qu'il y a cette dépendance ici qui est présente, on voit que cette féminine ici va lâcher prise et va penser plus à elle et va distribuer de l'amour autour d'elle, mais aussi elle va aussi s'en donner ici pour elle. Et donc elle va, on voit ici qu'il y a une féminine ici qui a distribué beaucoup d'amour autour d'elle, peut-être sans le dire, peut-être sans le dévoiler, peut-être sans le montrer réellement. Et on voit ici que cette féminine ou cette personne à caractère féminin, on voit que qu'elle va récolter ce qu'elle a semé. D'accord? On voit que c'est depuis un certain temps déjà que cette féminine se sent quand même assez seule, mais il va y avoir une transformation dans cette relation, dans cette situation. Et on parle encore ici pour une féminine, au dos des cartes. D'accord? Donc on voit ici qu'il va y avoir complètement une transformation. Et ici j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes de l'oracle G. Ici, on parle ici dans une période de 2 à 3 mois, donc après, bien évidemment, encore et toujours, comme je vous le dis régulièrement, à prendre avec des pincettes, mais on parle encore de l'été ici avec cette carte. Hein. On parle qu'il va y avoir la récolte de ce que vous avez semé d'ici cet été. Bien évidemment, prenez avec du recul pour la temporalité. Donc, allez, on continue. On finit. Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour ce jeudi 13 mai, s'il vous plaît, mes guides. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous vous sentez plutôt seul. Ça dure depuis un certain temps déjà, mais on voit qu'il va y avoir une transformation vis-à-vis de cette solitude. Il va y avoir un compromis, une réconciliation, un équilibre qui va être retrouvé. Je l'avais dit, hein, je crois, avec cette carte, un accord qui va être trouvé. Vous allez s'y passer un accord. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, et ça ressort. Donc vous allez ici trouver un compromis, une réconciliation, des négociations qui arrivent vers vous vis-à-vis de votre autre. Hein. On voit que cette situation était en crise, vous étiez séparés, il y a eu une incompréhension, il y a eu des désaccords. On voit ici que vous allez retrouver justement un accord, vous allez ici vous mettre d'accord sur certaines choses pour pouvoir évoluer avec cette personne. On voit ici au dos des cartes qu'il va y avoir un visuel. Vous allez certainement vous voir. Donc soit ici vous avez prévu de vous voir, ou vous allez vous voir prochainement, et derrière encore nous avons la progression. D'accord? Donc on voit ici qu'il va y avoir un visuel et qu'il va y avoir donc une réconciliation, des négociations, un équilibre qui va être trouvé avec votre autre. On voit ici qu'il y a peut-être votre autre qui est plutôt à tendance jaloux, ou alors peut-être que c'est qu'il y a eu des... Peut-être ici, et c'est ce qu'on parle plus, hein, on voit ici que cette histoire, dans cette histoire, il y a pas mal de jalousie. Alors peut-être que votre autre est jalousé, peut-être que vous aussi. En tout cas, on voit qu'il y a pas mal de jalousie, de langue de vipère autour de cette histoire, autour de vous. En tout cas, on parle encore des effets de la nouvelle lune ici qui vont faire bouger les choses. Hein. Allez, on continue. On termine. Donc pour ce jeudi 13 mai, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour ce jeudi 13 mai. Oui, vous voyez, c'est ressorti. Donc nous avons ici une nouvelle rencontre, des retrouvailles, un nouveau départ avec le chiffre 1. En tout cas, vous allez vous retrouver, vous allez avoir un visuel pour pouvoir mettre les choses au clair, pour pouvoir trouver des compromis, pour pouvoir vous mettre d'accord. Peut-être que ça va être un petit peu compliqué au début, peut-être que vous allez avoir du mal à trouver vos mots, à vous trouver tous les deux, mais on voit ici qu'il va y avoir un visuel. Donc peut-être que vous avez, suite à ce lâcher-prise depuis l'automne dernier, par rapport à cette personne dont vous étiez addict, par rapport à cette personne dont vous étiez dépendante, on voit ici que il y a un lâcher-prise vis-à-vis de cette dépendance, et que vis-à-vis de ce lâcher-prise, il va y avoir donc une nouvelle rencontre, des retrouvailles ici qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, de pouvoir ici retrouver donc un accord. Hein. D'accord? Donc, et au dos des cartes, nous avons ici, vous voyez, et vous voyez comment ça parle encore
Il va y avoir des masques qui vont tomber, hein, je l'avais dit. Hein. Vous voyez ici, hop, les masques tombent. Hein. Ici, le masque n'est pas attaché au doigt. Hein. Donc le masque tombe, c'est ce que je vous disais, il y a des masques qui vont tomber. La personne ici va être, vous allez être sincères, tous les deux, votre autre et vous-même, vous allez aller vers quelque chose de plus sincère, de plus stable, hein, de plus équilibré. Peut-être que vous portiez des masques qui avaient des non-dits, qui avaient des choses que vous n'arriviez pas à dire, je vais y arriver. Et là, on voit qu'il va y avoir de la sincérité, plus de stabilité avec cette personne. Allez. C'est plutôt pas mal. Hein. Oui, vous voyez, on voit ici un lien très fort entre vous et votre autre. Donc, on parle ici de relation d'âme-sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Mais comme je le répète sans cesse, et je n'arrêterai pas de le répéter, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Tout le monde n'est pas en lien d'âme, d'accord parce que c'est la nouvelle mode, hein, tout le monde se pense en lien d'âme, mais un parcours de lien d'âme, c'est pas un parcours de quelques mois, c'est pas un parcours de quelques semaines, c'est pas un parcours d'une année ou deux, non, c'est un parcours très long. Après, âme sœur, c'est un peu moins complexe que les flammes jumelles ou les âmes jumelles, mais en tout cas, voilà, ce sont des parcours quand même assez longs. Assez longs parce qu'il y a pas mal de guérisons, il y a de blessures à guérir, de guérisons à avoir, de transformations aussi à avoir. Et sachez que d'abord, ce n'est pas une relation d'âme sœur, d'âme jumelle ou flamme jumelle, c'est pas pour se mettre en couple à la base, c'est pour se retrouver soi-même. C'est pour avoir une transformation complète envers soi-même, dans sa propre vie déjà, en soi-même. Et après, certaines personnes, donc pas toutes les personnes, qui sont en parcours d'âme, mais certaines personnes se retrouvent et finissent par avoir quelque chose ensemble. Donc, soit une union par le travail, soit il y a une évolution après ensemble avec le jumeau, mais après c'est pas pour tout le monde, d'accord. Et c'est un lien quand même assez complexe. Bref, donc on voit ici qu'il y a une transformation, en tout cas avec votre moitié, d'accord. Ici on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, et on voit ici qu'il y a une transformation vis-à-vis de cette relation, d'accord. Les choses sont en train de se transformer, il y aura une transformation. Et on parle ici au dos des cartes que il y a une personne qui revient vers vous, une situation qui revient vers vous, un ex qui revient vers vous, d'accord, une situation du passé qui revient vers vous. Voilà, donc nous allons ici aller chercher, allez, un message, et ben ça a été assez vite. Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre. Donc ici, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et cette personne, ne doutez pas de l'amour de cette personne parce que cette personne vous aime vraiment. Alors vous vous sentez peut-être seul, c'est peut-être un petit peu compliqué en ce moment, mais continuez à lâcher prise. On vous dit, hein, continuez à lâcher prise, ne retombez pas dans une certaine dépendance affective ou toutes sortes de dépendances, quelles qu'elles soient. Continuez à mener votre barque parce que cela va vous amener à une transformation réelle et vous êtes sur la bonne voie ici pour retrouver une réconciliation, une négociation avec votre partenaire. Et au dos des cartes, nous avons « Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. » C'est très très beau, hein, très très beau. Bon, allez, petite carte des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour ce jeudi 13 mai. Ah, on parle encore. Hein. Waouh. Bon, les 3 sont tombés, on me dit de les prendre. Donc, âme sœur, encore une fois. C'est quand même hallucinant. Âme sœur, donc vous êtes vraiment en présence de votre moitié ici. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, oui, c'est bien votre moitié, d'accord. Regardez-moi ça. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, ça n'arrête pas de tomber cette semaine. Hein. Moi, je dis ça, je dis ça comme ça. Hein. Ça n'arrête pas de tomber cette semaine. Donc ici, ça retombe encore. Hein. Vous voyez très bien que je fais les tirages devant vous, d'accord. Je ne veux pas vous promettre monts et merveilles. Je ne veux pas vous promettre... je ne suis pas une chaîne ici où on promet l'amour et rien d'autre. Je vous fais le tirage qu'on me dit de vous faire, d'accord. Donc ici, il y a pas de, c'est pas une chaîne, c'est une chaîne sans complaisance ici. Donc s'il y a des choses
à dire, il y a des choses à dire, hein. Et ici, donc chimie. Avec les deux là, il y a chimie aussi qui est tombée. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est quelque chose de très très fort entre vous, hein. C'est quelque chose de très très fort entre vous. C'est vraiment très fort. Et donc je vous disais, donc ici je suis pas, ici moi personnellement en tout cas, parce qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à avoir des chaînes YouTube oui, des chaînes YouTube sur la guidance, etc. Euh, mes consoeurs, donc voilà, hein, je leur envoie plein d'amour, etc. Il n'y a pas de jugement, rien du tout. Mais en tout cas, je parle pour moi, pour ma part à moi, ici. Sachez qu'il n'y a pas c'est pas une chaîne d'amour. Et je vous envoie que des promesses, machin. D'ailleurs, je promets jamais rien. Et c'est à prendre avec beaucoup de recul, d'accord? Je le dis souvent et je vous répète. Prenez véritablement les tirages avec beaucoup de recul, hein. Euh, et que quand il y a des tirages, quand il y a des messages, quand les cartes tombent, que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, c'est dans les énergies du moment, d'accord? Les énergies du moment, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui change, on est en plein changement. Il y aura de l'évolution, il y aura des réconciliations, il y a des réconciliations qui arrivent. Après, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Il y en a qui sont encore, qui doivent encore cheminer, voilà. Après, je vous envoie plein d'amour et je vous le souhaite du plus profond de mon cœur et de mon âme. Mais moi, je ne suis pas dans une scène ici où je vous vends du rêve, hein. Non, pas du tout. D'accord? Quand il y a des choses qui sont compliquées, etc., je vous le dis, hein. Regardez ici, il y a des cartes négatives, je vous le dis. D'accord? Bref. Donc on voit ici qu'il y a un changement positif dans une relation déjà existante. Vous voyez très bien, les cartes ont sauté. Donc il y a un changement positif dans une relation où il y a eu une crise, où il y a eu une séparation, où il y a eu une dispute, où il y a eu des prises de tête. Et on voit ici un déplacement distant géographique, donc peut-être que vous êtes loin l'un de l'autre, que vous avez une distance, qu'il y a eu pas mal d'obstacles. On parle encore des énergies ici de la nouvelle lune. Et pour d'autres, on me parle aussi, alors attention, je le redis, mais ici c'est ce qu'on m'indique ici, le 15 du mois prochain pour certains. Peut-être qu'il y aura un visuel d'ici le mois de juin, en tout cas voilà. On voit à prendre avec des pincettes, d'accord? Mais en mois de juin, l'été, bon, ça rapproche de l'été, d'accord, bon, bref. Donc, on voit qu'il va y avoir ici des réconciliations qui vont être retrouvées avec des personnes du passé, quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Et on voit qu'il y a une forte attirance entre vous deux, d'accord? Et vous allez ici récolter ce que vous avez semé, que vous allez, le fait d'avoir distribué de l'amour autour de vous, d'avoir fait les choses de manière positive autour de vous, on voit que ça va mener à quelque chose de positif. Il y a une transformation en tout cas dans votre relation. Ici, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. C'est ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui se sent seul et qui mène sa barque tout seul. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ici, il y a un timing divin. Et je pense qu'il va y avoir l'aide du divin, une aide divine ici qui arrive vers vous, hein, dans cette histoire. Et il y a des vérités qui doivent être dites. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, donc de faire tomber les masques. Il y a des personnes ici qui vont devoir faire tomber les masques. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ici, il y a des personnes ici qui doivent communiquer, qui doivent parler pour que cela puisse avancer. Apparemment, il y aura une aide, hein, une aide de la divinité, parce qu'apparemment ici, les choses sont assez complexes pour pouvoir communiquer avec cette personne. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Donc voilà, comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas une chaîne ici où je vous vends du rêve et de l'amour à gogo. Ici, je vous tire, je tire les cartes devant vous, je vous donne les messages ici
que l'on me dit de vous donner. Moi, je suis ici simplement pour vous guider et vous apporter mes conseils du mieux que je peux. Étant moi-même en parcours de lien d'âme depuis plusieurs années, je sais, je connais pas mal le sujet, d'accord? Donc n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous avez, si vous avez des questions. Alors je vais boire un petit coup. Excusez-moi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à m'écrire aussi. Je vous fais des tirages privés, mais je suis ici aussi pour vous conseiller, pour vous guider au mieux que je peux. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Encore une fois, merci infiniment pour votre écoute, votre présence, vos likes et vos commentaires. Cela me touche du plus profond de mon cœur et mon âme. Et cela me booste. Le geste généreux que vous faites de vous abonner. Et de commenter. Alors liker, c'est uniquement si ce tirage vous a parlé, bien évidemment. Mais les commentaires que vous me laissez, un petit merci, un petit bonjour, etc., ça me fait énormément plaisir et moi ça me motive à continuer à vous guider, à continuer à faire ces vidéos et à être présente pour vous tous sur cette chaîne. N'oubliez pas que cette chaîne c'est aussi et surtout la vôtre. Voilà, tant que ça reste dans la bienveillance et l'amour et le respect de chacun, moi il n'y a aucun souci de ce côté-là. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une bonne et agréable journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo et je vous envoie plein d'amour et de lumière pour la suite de votre chemin de vie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.